et celle portant sur le procureur de la République. Une politique qui porte à la fois sur le contrôle de nos frontières, sur la lutte contre les filières d'immigration clandestine, mais aussi sur notre capacité à apporter la stabilité aux pays d'origine et à lutter contre... On ne peut pas dire que le débat sur la transition énergétique nous rende très forts face à cette négociation. Je me demande s'il y a vraiment un volontarisme dans ce gouvernement. Alors ne le prenez pas mal, Madame la Ministre, et peut-être que c'est le Premier ministre qui va m'en assurer, mais j'ai l'impression que la maison continue à brûler et que vous êtes en train de sortir la toile de tente. Voilà. D'abord, je voudrais saluer l'abstention de votre groupe à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, car qui ne dit mot consent. Donc je considère que vous avez apporté votre soutien au gouvernement et à cette majorité qui s'est engagée avec détermination. Le traité transatlantique incarne une mondialisation ultralibérale qui bafoue la souveraineté des États, qui privatise les services publics, qui abaisse les droits sociaux et les normes environnementales. Monsieur le ministre, puisque les libéraux européens veulent maintenir cette boîte de Pandore arbitrale qui affaiblira la France, n'est-ce pas là une condition suffisante pour demander la suspension des négociations? Je réaffirme ici avec force que le Parlement, les parlements nationaux devront avoir le dernier mot, comme il est normal en démocratie. La France est aujourd'hui l'enfant malade de l'Europe qui apparaît seul face à Bruxelles et doit quémander le secours de l'Allemagne qu'il y a peu les socialistes vilipendaient. Tout le monde s'inquiète de vos choix catastrophiques, contradictoires et controversés au sein même de votre majorité éclatée, comme hier sur le vote pourtant symbolique du budget. Et évitez, monsieur le député, me semble-t-il, si je puis vous donner ce conseil amical, de parler ainsi de notre pays. Le problème, ce n'est pas la France. La France, elle doit prendre ses propres décisions, elle doit faire des économies, elle doit faire ses propres réformes pour elle-même, pas parce que l'Europe lui demande, mais le problème, c'est la panne de croissance et d'inflation dans la zone euro. Et la zone euro risque de décrocher par rapport au monde. Mais si vous voulez ce débat, et à ce niveau-là, moi je vous rappellerai dans quel état nous avons trouvé le pays en 2012 et le niveau d'inflation. Si vous voulez ce débat, si vous voulez qu'on vous rappelle qui a respecté la parole de la France dans les traités, les choses sont très faciles. Madame la députée, mesdames, messieurs les députés, le secret bancaire, oui, en 2017, ce sera terminé. Terminé parce que ce combat, nous sommes en train de le gagner.